Ce soir, c'est au tour d'Emilio Hoyos d'embarquer pour un crash test en compagnie de Daniel Noël. Ce citoyen habite à Malmedy, père de 3 enfants. Il est âgé de 56 ans. Il est directeur d'école dans l'enseignement fondamental. Crash test signé Joanne Montet, Michel Loriot. Et voilà la petite école communale de Offray où nous attend Dany Noël. Bonjour Dany Noël. Bonjour Madame Montet, vous allez bien? Ah, magnifique. Hein. Ah, comment faire mieux? Merveilleux. Tout est avec nous aujourd'hui. Le temps, les enfants, l'ambiance. Il manque plus qu'Emilio Hoyos. Oui, ça c'est une question de mobilité, je crois. Et pourquoi vous l'avez amené ici? Parce que bon, voilà, la campagne, pour une écolo, a priori plutôt accueillant, plutôt sympathique. Vous lui réservez quand même quelques petites difficultés? Oh, mais je ne compte pas lui servir une mise au vert. On va sans doute me parler du bio, mais je veux qu'elle me dise comment quelqu'un peut acheter bio en n'ayant pas les moyens. Je veux du concret, je ne veux pas des chiffres, je veux qu'on parle des choses que vivent les gens. Ça nous va, on n'a plus qu'à l'attendre alors. Hein. J'espère qu'elle sera à l'heure. Bonjour Emilio Hoyos. Merci de nous accueillir dans une si belle région avec ce si beau soleil. Je vous présente Dany Noël avec qui vous allez passer un petit bout de journée quand même hein, en voiture pour ce crash test. Oui. Et puis vous connaissez le système hein. Moi je suis là un peu plus loin, j'entends tout. Big Brother en fait. Ouais, en quelque sorte. Hein. Ou si on veut, de toute façon, la conversation est publique. Allez, okay. À plus tard. À plus tard. Le thème des écoles revient avant chaque élection de manière comme les jonquilles au printemps. Ça, quelque part, ça me dérange un peu. Alors, moi, j'ai pas de baguette magique et j'aime pas la démagogie. Et donc, je fais le constat lucide que ces 20 dernières années, tous les partis politiques se sont occupés d'écoles. Le mien est compris. Oui, hein? Jusque-là, on n'avance toujours pas. Ben non, et donc ça veut dire que tous les partis faisaient le même constat. J'ai un fils qui est dans l'enseignement technique et professionnel et c'est l'IND, Institut Notre-Dame. Vous savez comment les ados l'appellent entre eux? Non. Institut de non-développement. Oui, mais oui. On en est là, on est dans les stéréotypes. Mais, madame, excusez-moi, mais venez-en au fait. Voilà, et donc, non, mais donc c'est très important parce que ça veut dire que le problème n'est pas l'ambition politique, puisque depuis 20 ans, les politiques disent qu'on veut de changement. Le problème, c'est la manière dont on s'y prend. C'est Joanne Montet, je voulais intervenir parce que j'entends que Dany Noël voudrait vraiment des réponses concrètes. Alors, Emilio Hoyos, qu'est-ce que vous proposez pour que ça change de façon concrète? Quelle est la mesure phare qui ferait que l'école de demain ne serait plus la même que celle d'aujourd'hui? Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un vrai tronc commun jusqu'à 14 ans. C'est-à-dire que à la fois l'enseignement fondamental et les 2 premières années du secondaire puissent éveiller l'enfant à tout son potentiel de compétences. Tiens, je suis toujours là en train de vous écouter. Je vois qu'on passe à côté de 4 ou 5 magnifiques éoliennes. Dany Noël, je pense que c'est quelque chose qui vous inspirait aussi. Oui, bah oui, puisqu'on reviendra à l'enseignement après. J'ai entendu certains de vos adversaires politiques qui disaient que, bon, ça nuisait à l'environnement et 2, que ça coûtait très cher. Ça coûte moins cher que le nucléaire. Nos centrales nucléaires sont vieilles, on va devoir les remplacer. Ça coûte beaucoup plus cher à l'unité d'énergie produite que l'éolien. Oui, mais attendez, au niveau de la politique de l'énergie, on s'est quand même pris les pieds dans le tapis plusieurs fois. L'histoire des cartes d'implantation, on a dû consulter la population, le CCAT, les conseils communaux, les collèges communaux, et la carte a été jetée. C'est quand même de l'amateurisme à ce niveau-là. On ne fait pas ce genre de politique contre la population. On doit le faire avec la population. Ici, excusez-moi, mais ici, il y a eu plein de réactions. Les gens ne sont pas, heureux. Et donc, vous avez vous-même expliqué que donc la carte a été retirée. Ouais. C'est bien la preuve qu'on écoute ce qui se passe. J'ai quand même l'impression que ça reste un flop.
fils d'agriculteur, j'ai les pieds dans la boue, la tête au soleil, et je vous propose de rencontrer une agricultrice. On aurait dû lui téléphoner. J'aurais dû mettre mes bottes en caoutchouc. Bonjour, Madame Oyos, enchantée. Ravi de vous rencontrer. Vous faites quoi? De la viande, du lait? Du lait bio, donc essentiellement du lait. On a des vaches laitières. On a sur notre liste, vous le savez, à la communauté germanophone, comme tête de liste Edwin Schopkes, qui était donc le porte-parole des producteurs de lait avec son chapeau de cow-boy. Il n'était pas le seul, hein. Nous n'était pas étions le seul, là je sais aussi, bien, je sais en bien. plus grand nombre. Et donc, le problème, c'est qu'entre le producteur de lait qui doit vivre de son revenu et le consommateur qui n'a pas beaucoup d'argent, il y a plein d'intermédiaires entre les deux. Et donc, ce que nous voulons, c'est diminuer le nombre d'intermédiaires pour que vous puissiez vendre à votre juste prix. Oui, ça c'est les circuits courts en fait. Oui, mais Oui, mais les circuits courts, N'oubliez pas qu'il n'y a pas que les circuits courts parce que nous exportons énormément. Oui. Donc nous avons besoin de cette tranche, de cette possibilité de commercialiser aussi. Ne l'oubliez jamais. Et Nous sommes exportateurs en tout. Hein. Et le circuit court, c'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas nécessairement ou pas du tout le produit à la ferme. Il faut que pour les consommateurs, ça reste pratique. Oui. Et donc aujourd'hui, on doit aussi, entre guillemets, faire du circuit court dans les grandes surfaces. je on doit pense aussi. inciter les grandes surfaces à être des acteurs. Oui, mais le problème, des moi je producteurs connais locaux. pas mal de gens qui n'ont pas les moyens. Qu'est-ce que vous leur répondez? On doit rendre l'alimentation de qualité accessible à tout le monde. Oui, mais Parce qu'aujourd'hui, comment notamment en faisant pression sur les intermédiaires pour qu'ils ne se fassent pas de l'argent à la fois sur les agriculteurs et sur la santé des consommateurs. Et ça, c'est possible pour vous? Mais nous, tant qu'on a un revenu, je veux dire, c'est le plus important. Parce que sans ça, On sait pas d'ailleurs, vivre. on nous parle tout le temps de durabilité dans l'agriculture. Mais je pense qu'avant tout, vous devez penser à assurer la durabilité de Des l'agriculteur. agriculteurs. Ah, mais Sinon, oui, le débat est terminé. Sans quoi. sans agriculteurs, il n'y a pas d'agriculture. Ah, ça, Oh, c'est ça, c'est facile, ça. Mais Oui, non, mais ça- c'est vrai, mais la moitié des agriculteurs ont mis la Ça, clé c'est sur le un truisme, paillasson. hein. Les Mais gens qu'est-ce ont que vous peur proposez pour qu'on ait justement un de revenu? diminuer les intermédiaires pour faire en sorte que... Oui, mais est-ce que c'est Le- possible? Oui, En mais attendant- dans le nord de la Madame Oyos, France, oublie aussi qu'on exporte. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos exportations? Parce que je vois ici, nous, en région quelle est la vergétoise, part d'exportation si on dans doit votre- consommer local, l'habitant doit consommer 5 litres de lait par jour. C'est impensable, donc on doit exporter. Donc c'est là qu'il nous faut aussi une solution. Il faut réguler le marché agroalimentaire. Aujourd'hui, la PAC, la politique agricole commune à l'échelle N'a rien européenne, fait pour ça. elle n'a rien fait, elle va dans le mauvais sens. Et on peut dire qu'à l'échelle mondiale, le système marche sur sa tête. Hein. Il y a un gros signal de détresse que les agriculteurs nous envoient. Ils sont seuls. Qu'est-ce que vous pouvez amener comme solution concrète pour ramener ces femmes qui ont envie de travailler aussi sur l'exploitation, mais pour les ramener sur l'exploitation? Et donc la base de tout, c'est le fait que les agriculteurs aient un revenu de leur travail et qu'ils puissent vendre leurs produits au juste prix. Oui, mais ça, il y a des années qu'on nous le dit, mais il n'y a jamais, ça ne change pas. Les politiques nous disent, oui, vous devez avoir un prix, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? On ne voit rien. Et donc Et on n'a pas de changement. Les crises de 2009, elle va revenir, la crise de 2009. C'est sûr, parce qu'on ne nous garantit pas les prix. Et quand, par exemple, dans une commune, on décide de faire passer toutes les écoles, soit maison de repos, sa crèche, avec des producteurs locaux, pas nécessairement bio, mais avec des producteurs locaux. Donc c'est possible. Oui, ça, c'est notre job. On n'est pas toi, dans t'es la... rassuré? Mais non, parce rassuré? que Non, moi, je ne vois pas quelque chose de concret pour ramener la femme sur l'exploitation. Je ne vois pas non plus le concret concernant leurs exportations. Parce que tout ça, ce dont vous nous parlez, c'est quand même des niches. Mais ce n'est pas des niches, hein, madame. Les collectivités, donc les hôpitaux, les maisons de repos, les écoles, les crèches, ce sont des milliers, voire des millions de personnes en Belgique chaque année. Et quand on utilise des millions d'euros chaque année pour payer à manger à des enfants, à des malades, à des personnes âgées, il faut que ces millions d'euros, ils vous reviennent à vous, hein, Mais et bien pas à des gens qui font du dumping social et environnemental. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Et je voudrais encore, pour terminer, vous dire que quand vous prenez des décisions, vous ou vos confrères d'autres partis, sachez que quand vous prenez une décision, vous votez une réglementation un jour, nous... Vous l'avez c'est tous les jours. Tous les jours, au quotidien, que nous la vivons sur le terrain. Ça, ne l'oubliez pas. Non, promis. C'est dans ma culture Merci. politique de travailler avec les gens. Vous avez écrit un bouquin récemment, oui. Les temps changent. Oui. Délicieusement ringard, non? Qu'est-ce que délicieusement ringard? Le titre délicieusement ringard. Qu'est-ce qui est réellement, novateur dans vos 12 propositions? À la fois le regard qu'on pose Ça, c'est sur les. Non, c'est pas théorique. Vous êtes dans le théorique. Soyez concrète, dites-moi, voilà, dans les 12 propositions,
il y a ceci qui est nouveau. Tout ce qu'on appelle l'économie collaborative. Aujourd'hui, on voit que se développe à côté de ce système économique qui marche sur sa tête, de plus en plus d'initiatives où les citoyens eux-mêmes mettent en place des initiatives, des paniers de légumes bio, des voitures à partager. C'est ça qui est nouveau, c'est de se dire, aujourd'hui, on est au XXIe siècle, il y a des choses émergentes qui sont peut-être petites, même si Airbnb, vous savez, donc c'est location d'appartements, oui. c'est plus, il loue à l'année plus de chambres que Hilton. Hein, donc ce n'est plus si petit que ça. Question, puisqu'on va arriver près de Verviers, on va arriver dans le quartier de Verviers qui est appelé le Marrakech, donc un quartier multiculturel. Question que je ne dois pas poser, mais que je pose quand même, c'est est-ce qu'il ne faut pas limiter l'immigration ? Il faut bien. L'immigration, ça ne se limite pas au sens, c'est quelque chose qui fait partie de l'humanité. Depuis toujours, les gens se déplacent sur la planète. Alors, il y a une infime partie qui arrive sur le continent européen, une infime partie. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on les gère chacun sur notre confetti, alors que, en fait, c'est une problématique européenne. On va rencontrer ici une dame qui est la coordinatrice de la ASBL Label Diversité. Émilie, bonjour. Voilà. Et donc, vous êtes une petite ASBL. Voilà. Qui fait quoi? Des formations pour des professionnels qui ont un public multiculturel. Donc ça passe des policiers du quartier en passant par les enseignants, des assistants sociaux, des aides familiales, etc. Donc des cours de français haut niveau pour des personnes qui cherchent de l'emploi. Contrairement à tous les clichés, le problème est moins dans la volonté des personnes qui arrivent de s'intégrer que dans notre capacité à nous, pouvoir public et monde associatif, à leur apporter des réponses à leur désir de s'intégrer. Voilà. Et le problème, c'est un problème de moyens, pas de volonté d'intégration. Il est qualifié de quartier ghetto, quartier dangereux. Donc là, on est en insécurité totale en étant dans le quartier. Donc certains parlent de zone de non-droit. Enfin, les fantasmes les plus gros circulent. Ce qu'on entend de plus en plus, c'est un double malaise. Malaise d'une partie des Verviétois qui ne se sentent plus chez eux, qui sont mal à l'aise par rapport à la multiculturalité et le fait qu'elle est visible, donc les signes religieux, une couleur de peau, une langue qu'on entend parler dans la rue. Malaise de l'autre côté de personnes pour qui c'est une question de dignité, de porter un foulard par exemple, ou de porter son identité sur soi, qui se voient eux refuser logement, boulot. Alors, que proposez-vous pour travailler le vivre ensemble, construire l'avenir ensemble? Ce qui fait que ce quartier est un ghetto, c'est pas que les gens ont une couleur de peau différente ou quelque chose de différent sur leurs cheveux. Ce qui fait que c'est un ghetto, c'est que les jeunes qui vivent ici ont pas de perspective d'emploi, ont un délit de sale gueule quand ils vont se présenter chez un employeur ou pour pas avoir un logement ailleurs. Il y a des formes de culture qui existent. Il y a des salles, il y a des... Dans le quartier même, c'est pas trop. On bricole. Voilà, on bricole. Donc il y a des lieux à nouveau associatifs. Non, on n'avait pas marre de bricoler. Ça, bien sûr. Ce genre de boulot, le bricolage, c'est souvent la réalité. Mais mais de nouveau, c'est... Si, parce que arrêter de bricoler, ce serait aussi donner de la valeur aux gens. Donc ça nous pèse de bricoler dans ce sens-là. Ceux qui mènent campagne sur des slogans en stigmatisant... Vous en faites tous. Non, mais en stigmatisant et en disant il suffit de faire un parcours d'intégration. C'est insultant pour ceux qui travaillent et qui voient qu'il n'y a pas assez de place. Et c'est insultant pour toutes ces femmes et ces hommes qui se débrouillent pour en sortir. La grève sauvage, vous acceptez? C'est difficilement compréhensible pour la population d'être comme ça pris en otage. Oui. Mais je vous le dis, tous les jours dans les trains, il y a des gens qui se sentent pris en otage des non-investissements dans la SNCB qui fait que tous les jours, il y a des retards. Ça aussi, c'est une prise d'otage.
Oui, est-ce qu'on ne parle pas du Wi-Fi dans le train? Oui, comme je l'ai déjà dit à des journalistes, le Wi-Fi quand les trains seront à l'heure. Mais en attendant, je pense que la première priorité pour les navetteurs, c'est que des trains soient à l'heure. Et que des trains desservent nos campagnes, parce qu'on parle de la suppression de la ligne 42, qui est un drame. C'est un drame. Bien voilà, nous arrivons à la fin de notre périple. Il n'y a pas eu que du vert, hein. Il y a eu du gris, il y a eu plein de couleurs. Plein de couleurs, durant tout le trajet. Je reste un peu sur ma faim parce que j'aurais parfois voulu des envolées plus novatrices de votre part, mais vous m'avez quand même répondu à pas mal de questions. Je vous rappelle une chose, concret, les gens n'attendent que ça. Merci beaucoup en tout cas. Et merci pour les très belles rencontres de très chouettes femmes et bonne route entre vos 5 implantations dans votre école et merci pour vos questions franches et sincères. All these things are one day swallowed.